Alors, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu vraiment ces mots trading. En vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a certains de mes amis, certains de mes camarades, certains de mes potes, mes collègues, me demandent souvent c'est quoi les trading? Comment on fait du trading? Le trading, c'est un genre du pari sportif ou c'est, je sais pas. C'est quoi en vrai les trading? Les trading en soi, c'est, ça n'a rien d'extraordinaire, rien de compliqué. Le trading en soi, c'est en vrai du e-commerce, right? Et du e-commerce là, je ne parle pas de e-commerce du genre que vous connaissez, genre Amazon, Jumia, etc. Non, c'est pas un genre, ok, je vends mes produits en ligne, donc je fais du commerce en ligne, je fais du e-commerce. C'est pas ça le trading en soi. Et parlant du commerce, pour faire du commerce, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soit vous avez un produit ou un service que vous vendez ou que vous achetez carrément. C'est ça faire du commerce en soi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on achète et qu'est-ce qu'on vend? Parce que je viens de signaler, je viens de signaler que le trading, c'est du commerce en ligne. Alors, si nous n'achetons pas des souliers, nous n'achetons pas des iPhones, nous n'achetons pas de, je sais pas, n'importe quel produit, maintenant, qu'est-ce que nous achetons et qu'est-ce que nous vendons? En vrai, ce qu'on achète et ce qu'on vend, ce sont des produits, des actifs numériques. Bon, jusque-là, toujours compliqué. Maintenant, c'est quoi un actif numérique? Quels sont les actifs numériques que nous achetons et que nous vendons quand nous faisons du trading? Les actifs numériques que nous achetons et que nous vendons quand nous faisons du trading, ce n'est rien d'autre que les actions. Ça peut être le crypto, ça peut être le devise, ainsi que les matières premières. Mais pour bien expliquer tout ça, commençons d'abord par les actions. C'est quoi une action en soi? Une action, en vrai, une action représente une fraction du capital d'une entreprise. Ok? Prenons par exemple l'entreprise. Pardon, j'ai pris un exemple au hasard. Prenons par exemple Coop Companies. Disons Coop Companies, c'est une société genre qui investit dans l'agroalimentaire, par exemple, right? Et puis, cette entreprise-là a besoin de... Cette entreprise en question, elle a besoin des 100 000, right? Elle a besoin des 100 000 pour commencer à faire ses activités. Mais, vu que le moyen que Coop Company détient pour le moment sont insuffisants pour atteindre ces montants-là, il va faire ce qu'on appelle, donc, un appel un appel aux actionnaires. Right? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ok, ils vont peut-être dire, ok, on a besoin par exemple des 100 000 dollars. On prend les 100 000 dollars, on les divise. Disons par exemple, ok, on veut octroyer la valeur d'une action en 1 dollar. Donc on va les diviser en 1000 parts. Right? Donc en 1000 fractions. On a besoin d'un capital de 100 000. On les divise par exemple, voilà, prenons 100 000 parts. Donc ce qui fera 1 dollar par part, par fraction. Ok? Bon, c'est une mathématique qui est simple. On a 100 000 dollars dont nous avons besoin. On les divise par 100 000 parts. Ça fera carrément 1 dollar par part. C'est une mathématique qui est très simple. Et avec ça, nous vendons ces parts-là aux actionnaires. Right? Et puis, si une personne prend beaucoup d'actions, c'est-à-dire que cette personne-là, elle aura, comment dire, elle aura le plus d'autorité dans l'entreprise. Donc, il aura un pouvoir, ok, un pouvoir de pouvoir prendre des décisions pour les biens de l'entreprise. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce qu'il détient le plus d'actions. Donc, c'est ça. Beaucoup d'entreprises ont été fondées par plusieurs actionnaires. Donc, en vrai, détenir une action dans une entreprise, c'est avoir une partie du capital. Donc, détenir une part de l'entreprise en question. Voilà pourquoi que je peux créer une entreprise
je fais appel aux actionnaires. Si je vends par exemple 80% de tous mes actions, c'est-à-dire que je vends aussi l'autorité dans l'entreprise. Parce que plus on a d'actions, plus on prend des décisions et participer à des votes. Vous voyez, donc c'est ça en fait les actions. Maintenant, dans notre partie pour le trading, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une action, elle peut monter comme elle peut aussi perdre de la valeur. Et cela est dit à ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Ok? Cette loi de l'offre et de la demande, comment est-ce qu'elle fonctionne? Plus quelque chose est recherché ou plus quelque chose est acheté, sa valeur va monter. Pourquoi? Parce que il y a la demande qui est plus élevée que l'offre. Je vous explique. Par exemple, dans le quartier, ok, il y a une maman qui vend des bananes. Et dans tous les quartiers, cette maman-là, elle est la seule à vendre ses bananes. Qu'est-ce qui va se passer? Ces bananes auront tendance à monter de voie. Donc, ces bananes seront très chères. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui est sur le marché. Vous comprenez en fait l'idée. C'est même la loi de l'offre et de la demande. Donc, plus quelque chose est demandé, plus il prendra de la valeur. C'est ça. Les amis, quand vous rentrez en live, c'est toujours mieux de fermer votre micro pour pas qu'il y ait des interférences. Merci beaucoup. Donc en vrai, c'est ça la loi de l'offre et de la demande. Plus quelque chose est beaucoup plus demandé, plus il aura de la valeur. Vous voyez? Disons par exemple, ok, il y a un gars qui crée une formation par exemple, ok, et il a beaucoup de demandes. Donc les gens veulent avoir cette formation-là. Qu'est-ce qui va se passer? La valeur de cette formation-là va augmenter. Donc la personne peut augmenter le prix de son service ou le prix de son produit. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus demandé. Et si par exemple, ok, il y a dans le quartier, il y a 10 mamans qui vendent ces bananes-là. Ok, chacun aura tendance à baisser les prix. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'offres que de demandes. Vous voyez? Donc l'offre, elle est supérieure à la demande et là le prix baisse. Ok? Donc quand l'offre est supérieure à la demande, le prix va baisser. Et c'est la même chose avec les actions. Quand une action, elle est beaucoup plus achetée. Quand elle est beaucoup plus achetée, qu'est-ce qui se passe? Quand elle est beaucoup plus achetée, c'est-à-dire que les gens investissent beaucoup dans cette action-là, donc dans cette entreprise. Et qu'est-ce qui va se passer? La valeur va augmenter. Pourquoi? Parce que quand les gens achètent les actions de l'entreprise X, c'est-à-dire que cette entreprise-là X obtient le plus de capital, et qui veut dire plus de capital, veut dire plus de profit. Et carrément, la valeur de cette action-là, pardon, il va augmenter. Mais au contraire, si tout le monde vient aujourd'hui et retire tout son argent de la société X, carrément, la société va se retrouver sans capital parce qu'il y a les actionnaires qui ont vendu leur part, ils ont vendu leurs actions et ils ont récupéré de l'argent. Vous voyez? Et cela, c'est un trou dans l'entreprise en question. Et ça, à cause de cela, sa valeur, elle va diminuer. En vrai, c'est ça la loi de l'offre et de la demande. Et c'est comme ça. Les actions, c'est une partie de la bourse. Ok? Parce qu'après, je vais vous expliquer la différence entre les trading et la bourse. Parce que les trading, ce n'est pas nécessairement la bourse. Okay? Il y a une différence entre les deux. Je vais vous l'expliquer après. Alors, pour les actions, vu qu'on est en train d'en parler, je vais vous expliquer quelque chose qui est très important, qui peut peut-être aider certaines personnes à pouvoir à avoir une idée sur les actions. Okay? Souvenez-vous, cette formation, elle est beaucoup plus dédiée aux débutants, ainsi qu'on se termine. Donc, on va développer le forex, ainsi que les indices synthétiques. À ce niveau ici, il y a la connexion qui a coupé. Donc, j'étais en train de parler de comment investir dans les actions. Que j'ai dit que pour investir dans les actions à partir de l'Afrique, il faut avoir peut-être quelqu'un, un ami, un collègue qui est à l'étranger du pays, qui peut accepter que vous puissiez utiliser ses propres coordonnées pour ouvrir un compte chez l'un des courtiers pour commencer à acheter des actions américaines à partir d'Afrique. Accepter que vous puissiez utiliser ces coordonnées pour créer un compte chez un courtier pour commencer à acheter des actions. Okay? Parce qu'il y a
Il y a par exemple Trading 212. Ok, avec les courtiers Trading 212, vous pouvez acheter des actions américaines directement, etc. Vous voyez? Et vous pouvez aussi acheter des fractions d'actions. Donc, à partir de 10 dollars, vous pouvez commencer à investir avec les courtiers Trading 212. J'espère que ceux qui veulent en savoir plus, carrément, ils vont me contacter parce que ce n'est pas carrément le sujet de cette formation ici, mais en vrai, c'est ça l'idée. Par exemple, pour les actions, comment ça fonctionne? Right? Pour les actions, comment ça fonctionne? Ici, par exemple, on a cette action ici. Cette entreprise, il se nomme Aflac Incorporated. Okay? Son action, il est à 66 dollars et 60 centimes. Et on voit bien que le prix de son action actuellement, on voit qu'avec les temps, il est haussier sur le long terme. C'est bon. Donc on voit que c'est là qui avait acheté des actions ici, alors que sa valeur était encore à 17 dollars. Quand le prix monte, right, aujourd'hui il a atteint 66 dollars. Carrément, ces gens, ils sont en profit. Okay? Donc celui qui avait acheté même ici, il est déjà en profit. Parce qu'il a acheté plus bas et le prix est monté. Okay? Il a acheté l'action à 24 dollars par exemple. Et aujourd'hui, si l'action est à 62 dollars, carrément, on voit bien qu'il a fait des profits. Et puis, imagine, c'est là acheter beaucoup d'actions. Ouais, donc c'est comme ça qu'on investit en bourse. Mais également, pour investir en bourse, il faut, comme je vous l'ai dit, pour investir en bourse, il faut toujours passer par un courtier. Et comme je vous l'ai dit, je vais les répéter pour que vous puissiez très bien comprendre. Investir dans les actions américaines en Afrique, c'est impossible. À moins que vous ayez une connaissance à l'étranger. Entre moi, c'est la méthode que j'utilise. Vous utilisez ces coordonnées. Et puis vous commencez à investir en bourse en vous inscrivant sur l'application peut-être Trading 212 ou Trade Republic. Ce sont les applications les plus populaires que moi je connais. Et voilà, donc c'est comme ça. Mais également, il y a également la possibilité d'investir dans des actions africaines avec par exemple CGF Bourse. Okay? Allez faire des recherches sur Google, CGF Bourse. Vous pouvez investir dans des entreprises africaines. Comme par exemple pour l'entreprise là qui fabrique des nidos, Nestlé. Okay? Avec Nestlé, par exemple Nestlé Burkina, Nestlé Côte d'Ivoire, voilà, donc c'est une filière de la grande entreprise Nestlé, mais vous pouvez directement investir dans des actions comme ça, mais également investir dans des actions, par exemple les, les, les actions EcoBank, etc. Et en plus, les dividendes sont payés avec, donc allez faire des choses avec CGF Bourse, c'est aussi un courtier qui est en Afrique qui permet aux gens d'investir dans les actions africaines. Okay? CGF Bourse. Right? Mais si je vous donne un exemple avec une action, avec des actions américaines. Cette action ici, par exemple, c'est ici où on peut le voir, ok? Ça, c'est le prix de l'action. Right? On voit bien qu'avec le temps, il monte. Et quand vous voulez acheter une action, il faut souvent voir aussi ses antécédents. Est-ce qu'il est haussier sur le long terme? C'est bon. Mais si c'est une action qui monte, il descend brusquement, là, c'est pas une très bonne action à pouvoir acheter. Donc ça, c'est l'élément 1 qui montre qu'une action peut être achetée ou pas. Right? Mais également, en vrai, sur cet outil-ci, Morning.co, ça vous donne tous les éléments sur une entreprise et c'est déjà très bien. Ici, par exemple, il y a l'historique des dividendes. Avec l'historique des dividendes, on peut voir que l'entreprise ici, il verse des dividendes. Parce qu'il y a certaines entreprises dans lesquelles vous investissez, mais vous n'allez pas gagner des dividendes. Okay? Vous allez uniquement gagner si l'action il prend de la valeur, etc. Mais il ne distribue pas des dividendes à ses actionnaires. Comme par exemple l'action Apple. Non, Tesla. Tesla de Elon Musk. Attends, on va chercher ça ici. Action. On va aller chercher Tesla pour vous montrer qu'il y a certaines entreprises qui ne donnent pas de dividendes. Et moi, l'élément numéro 2 premier élément qui me pousse à investir dans une entreprise, c'est voir d'abord le prix de l'action sur le long terme. Est-ce qu'il est haussier sur le long terme? Ça, c'est un. Deux, je vois, est-ce que l'entreprise verse-t-il des dividendes? Parce que moi, j'en achète qu'il y a des actions des entreprises qui versent des dividendes. Prenons l'exemple de Tesla. Tesla, lui, par exemple, dans son cas, il ne verse pas de dividendes à ses actionnaires. Quoi, il ne verse pas de dividendes à ses actionnaires, à moins que ça ne s'affiche pas ici. Tesla. Je n'ai pas très bien fait cela.
Tesla. Après, un petit souci. C'est pas dans mon tracker. Voilà, c'est pas grave. Donc, en bref, il y a certaines entreprises qui ne versent pas des dividendes. Il y a certaines entreprises qui ne versent pas des dividendes à ses actionnaires. Donc, vous achetez seulement des actions. Vous allez uniquement gagner si l'action prend de la valeur. Okay? Comme aussi Amazon. Je pense qu'Amazon aussi ne verse pas de dividendes. Amazon aussi ne verse pas de dividendes à ses actionnaires. Et moi, bon, en tout cas, en grande partie des actions qui constituent mon portefeuille, ce qu'il faut vraiment avoir des actions, des entreprises qui versent des dividendes à ses actionnaires. Okay? Donc ça, c'est le deuxième élément. Mais également, il faut savoir c'est diversifier. Okay? Diversifier les secteurs d'investissement quand vous investissez dans des actions. Okay? Quand vous investissez dans des actions, il faut avoir l'habitude de pouvoir diversifier ses investissements. Right? Donc, on retourne toujours sur Morning avec une autre entreprise qu'on est en train d'analyser. Donc, en fait, les gars, il faut prendre des notes. Right? J'espère que chacun, parce que ça, c'est un contre capital, il faut prendre des notes, il faut écrire quelque part pour que la partie que vous n'avez pas compris, vous puissiez même la revoir après. C'est important. Okay? On voit bien que cette entreprise, elle verse des dividendes. Maintenant, ici, on voit des chiffres. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, on voit qu'en 2020, en 2022, on va essayer de. Voilà. On voit qu'en 2002, donc on voit que l'entreprise ici, elle verse des dividendes à ses actionnaires depuis. Donc on voit que, bon, ici on n'a pas toutes les données, mais on voit que depuis 2002, et cette entreprise ici, elle verse des dividendes à ses actionnaires, sans interruption. Donc ils n'ont jamais coupé de dividendes. Même pendant, attends, voyons, même pendant la crise du Covid, elle a toujours payé des dividendes à ses actionnaires. Okay? Ça aussi, c'est les deuxièmes éléments qu'il faut voir quand vous voulez investir dans une action. Mais également, ce qu'il faut aussi voir, c'est quoi? Est-ce que c'est bon de verser des dividendes, mais est-ce que le dividende, elle augmente ou elle baisse? Vous voyez ici, en 2002, elle a payé 0,12, en 2003, 0,15, en 2004, 0,19, en 2005, 0,22, en 2014, 0,75, en 2019, 1,04, en 2022, ils ont payé 1,60 et en 2023, il y a une estimation de 1,68. Donc on voit que le prix des dividendes, il monte avec le temps. Et maintenant, ça, ça signifie quoi? Donc ça, c'est $1 par action. Right? Donc en 2022, ils ont payé 1,60 $ par action. Ok? 1,60 $ par action. Donc si tu as 10 actions, carrément tu as en moyenne environ ça, $60. Vous voyez? Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est aussi un élément qu'il faut voir quand vous voulez investir dans des actions. Et également, il y a un autre élément. On voit aussi ça, c'est un élément très important. Le nombre d'actions en circulation, en fait, elles doivent diminuer. Pourquoi? Parce que plus elles diminuent, cela veut dire que les gens sont en train d'acheter ces actions-là. Et quand les gens achètent les actions, cela veut dire que les gens sont en train d'introduire de l'argent dans l'entreprise. Et ça, c'est un très bon signe. Si tu as des actions dans une telle entreprise, carrément, on voit bien que ça peut monter en valeur. Pourquoi? Parce que ils ont le plus d'entrées. Vous voyez, donc, ils ont de plus en plus de capital. Et avec ça, ils peuvent faire de plus en plus de bénéfices. Et souviens-toi, s'ils font de plus en plus de bénéfices, c'est que vous aussi, vous allez gagner aussi des dividendes parce que votre entreprise fait des bénéfices. Okay? Et souvenez-vous, quand vous avez des actions, vous détenez la part. Il faut que vous détenez une fraction de l'entreprise en question. Ici, il y a également d'autres données qu'il faut voir, c'est les chiffres d'affaires. Est-ce qu'ils augmentent ou est-ce qu'ils baissent? On voit bien qu'en 2013, ils avaient 23 000 milliards, right, du capital. En 2014, ça a un peu baissé. En 2000, on voit bien qu'il y a pas en tout cas c'est pas très stable. Okay? Donc, même s'il s'agit comme ça, on voit que beaucoup de postes sont quand même ont été cochés positivement. Et en plus de ça,
même si ça baisse un peu, mais c'est pas quand même une très grande baisse. Vous voyez? Et ça, c'est également le free cash flow par action. Donc, c'est la valeur qui crée une action. Bon, ça, c'est vous compliquez trop. Mais en vrai, c'est tout les éléments importants qu'il faut quand vous voulez investir dans une entreprise. Okay? Tous les éléments, même pour les entreprises africaines là-bas, sur CGF Bourse. Ok? Même sur CGF Bourse, il faut peut-être que je monte là. CGF Bourse. CGF Bourse. On pourrait faire donc, ça va faire des acteurs des entreprises africaines sans problème. Est-ce que jusque là on se capte bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que tout est bien? Je sais pas trop. Si le son est bon, faites-moi signe dans le chat. Comme ça on voit comment continuer. Ouais, les sons est bon, les sons est bon. Ok. La vidéo et les sons un bug un peu. Touche la zone noire. Ouais. En fait, je crois que ma connexion là, elle est rétablie, elle est bonne. Pour ceux qui n'arrivent pas à m'attendre très bien, peut-être c'est un problème de leur côté. En tout cas, peut-être c'est un problème de leur côté. Donc en vrai, c'est ça. Ça, c'est juste une partie introductive des actions, mais ce n'est pas en tout cas la partie que nous allons nous voir, en tout cas beaucoup. Mais c'est juste pour vous donner une idée en fait, sur comment investir dans les actions à partir de la. Parce que c'est aussi fait investir en bourse. C'est aussi fait investir en bourse. Pardon. C'est ça en fait les sites des CGF Bourse. Vous pouvez cliquer sur la bourse. Vous pouvez voir en tout cas sur la BRVM. Okay? Bourse régionale des valeurs mobilières. Et vous pouvez aussi voir genre les actions. Les actions qui sont cotées sur cette bourse ici. Right? Il y a des entreprises que vous connaissez probablement. Et là, voilà, vous contactez les contactez les services clients pour déjà commencer à investir. Donc, il y a par exemple le fonds commun de placement, etc. etc. Donc, les CGF Accès. Donc, renseignez-vous sur cette entreprise ici. Ce n'est pas. En fait, ce n'est pas les sujets genre des dossiers qui ici. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est ça, c'est dans les listes des actions qui sont cotées dans cette entreprise ici. Il y a par exemple le Air Liquide de la Côte d'Ivoire. Il y a les volumes. Il y a également le prix, okay? Le prix d'ouverture, comme ici, prix d'ouverture, prix de fermé, prix de clôture et variation. Comme on peut très bien voir ici. Il y a également le. En vrai, il y a beaucoup des entreprises qui sont cotées ici. Il y a par exemple la Bank of Africa du Bénin, right? Il y a Bank of Africa de Burkina Faso, Mali, Côte d'Ivoire, Niger, etc. Donc il y a plusieurs entreprises qui sont cotées ici. Okay? Comme par exemple Total Sénégal. Donc, l'entreprise Total Énergie, c'est une grande entreprise, mais sa filière du Sénégal, elle est aussi cotée ici, comme vous pouvez très bien le voir. Donc, en vrai, renseignez-vous. Renseignez-vous. Renseignez-vous, ce n'est pas ça le but de la formation. Mais en vrai, ça donne l'idée de quelque chose de. Donc, pour ceux qui veulent investir. Mais également, ce qu'il faut savoir, ok, investir en bourse, c'est. Là, maintenant que je vais maintenant vous montrer en fait, la différence entre la bourse et le trading. Parce que c'est des éléments un peu, comment le dire, un peu différents. Parce qu'investir en bourse et faire du trading, ce n'est pas la même chose. Donc à 100%, ce n'est pas la même chose. Right? Parce que c'est là que j'ai des gens qui vont dire, ok, moi j'ai investi en bourse en trading. Non, c'est pas comme ça. C'est quelque chose qui sont un peu différents. Alors, voyons juste ici. Il y a en fait la différence entre la bourse et le trading. En fait, quand on investit en bourse, en vrai, on investit en bourse. Investir en bourse, c'est ça, même acheter des actions. Vous voyez, on achète des actions là, on entre investir en bourse. Right? Et ça se fait, c'est pas que vous ne pas acheter des actions en scalping. Bon, à moins que vous n'êtes pas là, là, vous êtes en train de spéculer. Mais quand on investit en bourse, on achète pour plusieurs années. Vous voyez? Ok? Genre, une année, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Vous investissez en bourse dans une entreprise qui va dans le secteur, surtout les secteurs en qui vous avez confiance, et puis vous évoluez comme ça. Right? Mais le trading en soi, c'est faire des. Non, en fait, c'est spéculer. Okay? C'est la spéculation. On essaie de
on achète, on vend, on achète, on vend, on achète, on vend. Donc, vous voyez, on peut faire plusieurs transactions dans une journée, dans une semaine, dans 2 mois. C'est ça, spéculer. Ok? Donc, ça fait de la différence entre le bourse et le trading. Ok? La bourse, en fait, en bref, c'est investir sur les long terme dans les entreprises cotées en bourse. Et le trading, voilà, nous allons spéculer, on va acheter, on va vendre. Et nous, on va beaucoup plus se concentrer sur le trading. Ok? Tout au long de cette formation, on va voir ça. Le trading, donc comment spéculer, comment acheter, comment vendre, pourquoi vendre, etc. etc. Right? Compris, c'est ça la différence entre les deux. Donc, nous, quand on fait du trading, on achète les actifs numériques qui sont les actions, le crypto, right? Mais également, il y a les devises. Okay? Il y a également les devises que nous pouvons aussi acheter sur le trading. En fait, ça fait déjà beaucoup d'informations comme ça que nous avons encaissées aujourd'hui, right? Alors, ce qu'on fait, c'est quoi? Ce trading, on va l'arrêter par ici. Et puis demain, on va continuer juste ici pour maintenant démarrer avec maintenant c'est quoi les forex parce que ça on peut pas terminer. J'avais programmé ça mais on peut pas tout terminer dans les minutes qui nous restent. Là maintenant on va maintenant entamer le forex parce que ça c'est trop d'informations par rapport à ce qu'on a déjà vu là. Donc on va entamer cette partie des devises. C'est maintenant qu'on va entrer maintenant dans les fonds du trading en fait. Parce que ici, tout ça ici, c'était comme investir en bourse. Donc, je vous ai montré comment investir en bourse. Et ici, maintenant, on va maintenant voir les trading en soi. Donc, on va maintenant spéculer. Right? Donc, j'espère que vous avez pris des notes. Et s'il y a des questions, des préoccupations, je suis là pour quelques minutes. Y a-t-il des questions? En fait, la vidéo elle est enregistrée. Ne vous en faites pas. La vidéo elle est enregistrée. Donc, s'il n'y a pas de questions, alors je vais fermer ce live. Et puis, on se retrouve encore demain à la même heure. Dit que pendant la journée, comme les gens l'ont dit, beaucoup peuvent être absents et puis ça ne sera pas très intéressant. Right? Donc, demain, maintenant, on va maintenant entamer vraiment la partie Forex. Right? Donc, la vraie introduction du trading, comment les trading. Excuse monsieur Joël. En fait, là, vous venez de dire que les actions, on peut les acheter pour dans les forex. Vous avez dit que les actions et autres, on les garde pour longtemps. Contrairement aux devises qu'on spécule, on achète, on vend dans une courte durée. Mais est-ce que on ne peut pas acheter aussi les devises? Pardon, je t'ai pas bien capté à la fin. On ne peut pas aussi acheter les actions. On pourra continuer à aller peut-être dans la direction que nous sommes. Ouais, il y a plusieurs façons de faire du trading, ok? Il y a par exemple, parce qu'il y a des façons que nous allons voir. Il y a du day trading, il y a de swing trading et puis il y a des trading à long terme. Comme par exemple, vous pouvez prendre des trades et les laisser tourner pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, etc. Right? Mais c'est très rare que donc contrairement aux actions, c'est très rare de voir une personne laisser son trade pendant 20 ans, 30 ans. Donc c'est vraiment très rare, okay? Contrairement aux actions. Mais cela ne dit pas que vous ne pouvez pas aussi investir par exemple dans les devises à long terme. Vous pouvez, ok. On va voir cela quand on va parler des devises ici, donc du forex, des devises. On va très bien expliquer. Il y a une personne qui a posé la question dans les chats. On doit investir dans les entreprises qui font des dividendes. Oui. Bon,
En fait, ça, moi, c'est mon plan. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir que parfois une action, vous savez, en bourse, quand on investit en bourse, c'est sur du long terme. Ok? Tu peux investir sur une action et pendant des années, elle ne fera que perdre de la valeur. Right? Mais si à la place, elle te verse des dividendes chaque mois ou chaque trimestre, ça dépend de l'entreprise en question, tu seras dans les bons. Ok? Comparativement à une entreprise qui, lui, ne verse pas des dividendes, si son action s'effondre pendant plusieurs années, parce que parfois, on peut faire des ans, mais la bourse, sur le long terme, elle est toujours haussière. Mais vraiment, la différence entre le trading et la bourse, c'est qu'en trading, là, on vit, pardon, en bourse, hein, en bourse, on vise genre du 10% par an. Okay? 10% par an, 20%. Voilà, là il faut être un orange en fait. Mais en moyenne, la bourse fait 8%. Donc, en moyenne, la bourse, elle est toujours haussière sur le long terme. Et elle fait en moyenne 8% par an, en moyenne. Ok? Comparativement au trading, on peut faire 8% par jour, 8% par mois, 8% par semaine. Vous voyez? Donc, c'est en vrai aussi une autre différence. Je veux savoir, alors les indices synthétiques, vous pouvez nous les classer. Voilà, en fait, les indices synthétiques, c'est en fait ce sont des produits dérivés. Right? Ce sont des produits dérivés, donc je ne l'ai pas mis ici, mais en fait, ce sont des produits dérivés. Donc, c'est aussi c'est comme les indices. Donc, donc c'est un actif sous-jacent. Donc, ils viennent là, mais ils ne sont pas reliés à un marché réel quelconque. Vous voyez? Ils ne sont pas reliés à un marché réel quelconque. Donc, c'est comme de. Donc c'est à peu près comme des options, quoi. Vous voyez? Sur le Forex et le marché des devises, alors, les cryptos sont tradés où? Les cryptos, ils sont tradés sur les marchés des cryptos. Le Forex, quand on va voir ça demain, on va comprendre que le Forex, c'est le marché d'échange qui est pour les devises. Et les cryptos, ils sont aussi tradés sur des plateformes. C'est sur des plateformes de trading, comme par exemple, vous pouvez aussi le voir sur beaucoup de plateformes, comme par exemple, mais également sur des échangeurs comme Binance, etc. Okay, on va voir tout ça, ne vous en faites pas quand on parlera de ça, des cryptos, c'est tout. En tout cas, je pense que j'ai répondu à vos questions. Je suis là, j'attends d'autres questions. Si vous avez des questions, en tout cas, moi je suis là. C'est toujours mieux en fait de comprendre le base. C'est mieux de comprendre le base. J'espère que même celui qui a déjà vu ce genre de notions, en tout cas, s'il a été là du début jusqu'à la fin, j'espère qu'il a au moins compris quelque chose qu'il ne savait pas. Même si c'est un seul trick, mais je pense qu'il a appris quand même quelque chose. Sinon, faites-moi savoir dans le chat, les gars. S'il y a des questions, je suis là, je suis disposé à pouvoir vous répondre. Parce qu'en vrai, pour les indices synthétiques, en fait, les indices synthétiques, c'est seulement un produit unique à dérive. Et ce sont comment le dire? Ce sont des actifs, ce sont de, ils sont des, ce sont des dérivés. Voilà, voilà même dérive, lui, il s'appelle dérive. Donc, en fait, ils proviennent, donc, ils sont dérivés, donc, ils proviennent de quelque chose qui, donc, ils sont comme, je sais pas comment l'expliquer, mais en vrai, donc, ils proviennent de notre produit. Vous voyez, le VIX surtout, okay, l'indice de la peur. Ouais, ouais. Il y aura aussi pour les indices, il y aura aussi pour les indices synthétiques des dérives, parce que tout le monde peut créer ces indices, comme la prof quand sont maîtres traders, ils ont aussi leur propre indice synthétique. Vous voyez, en vrai, c'est ça. Chaque, tout le monde peut créer ses propres indices synthétiques comparativement au Forex. Parce que le Forex, c'est le premier marché. Il est au-dessus des marchés des cryptos, il est au-dessus des marchés des actions. Donc, le Forex, c'est le premier marché. Parce qu'il y a plus de 5 000, même plus de 6 000 milliards de dollars qui sont échangés chaque jour. Chaque jour, pas chaque mois, pas chaque année. Chaque jour sur le Forex. Donc, le Forex, c'est le plus grand marché. Donc, les indices synthétiques ne font pas de poids face au Forex, côté liquidité. Mais également, les indices synthétiques ont été interdits dans certains pays, etc. Parce que c'est rare des fois de voir surtout les Européens trader les indices synthétiques. Vous n'avez pas vu ça? C'est rare des fois de voir les Européens trader les
les indices synthétiques. C'est rare. Hein. Surtout les Pakistanais qui traitent ça, etc. Mais les Européens, les Américains, c'est très 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 rare. Ok. Parce que dans certains pays, ça interdit de commercialiser les produits dérivés. Y a-t-il d'autres questions? Moi, je suis là en tout cas pour vous répondre. Hein. Sauf qu'aujourd'hui, on a seulement un petit problème de connexion. Voilà pourquoi ça prend beaucoup plus de temps que prévu. On a un petit souci de connexion. Voilà. S'il n'y a pas de questions, alors je vais fermer le live. Et on se dit en tout cas merci d'avoir été là. Merci de m'avoir patienté malgré que ma connexion a bugué. Et je remercie chacun d'entre vous qui ont été là. Et on se retrouve encore à la prochaine épisode. Sinon, passez une très bonne soirée. Prenez soin de vous, de vos proches. Et on se dit ciao. Est-il possible de quitter des $100 à $7000 dans la semaine? Oui, il est possible de quitter des $100 à $7000, mais il est aussi risqué. Parce que moi, souvent, ce genre de trading-là, c'est le genre de trading que moi, je combats surtout, tu vois. Je n'aime pas les gens qui traitent de cette façon là-bas. Moi, je sais que le trading, voilà, donc, la cause de beaucoup de pertes en trading, c'est parce que moi, j'ai vu beaucoup de gens passer, j'ai vu beaucoup de gens, leur psychologie, je l'ai fait compris. Pas trop, mais en tout cas, j'ai quand même vu quelque chose. Quand on voit, par exemple, la cause qui cause. Donc, pourquoi est-ce que beaucoup de gens perdent en trading? Surtout c'est là qui commence. Ils ont cette envie de gagner rapidement. Et ils veulent rapidement quitter des $10 à 10 000 en quelques mois. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Si tu fais, par exemple, même 3%, ça, on va le voir juste après. Ok? On va le développer. Mais si tu fais même 3% par mois, en tout cas, tu es parmi l'un des meilleurs traders du monde. Pas d'Afrique, pas de l'RDC et pas de ton quartier. Le meilleur trader du monde. Juste avec 3% par mois. Tu vois, les Warren Buffett, eux, ils font 20%, 10% par an. Et on les compte parmi le meilleur investisseur de tous les temps. Alors qu'il a fait combien? Seulement 20% par mois. Il n'a pas doublé son capital en une journée. Alors pourquoi vous voulez seulement doubler en une journée? C'est pas bon. C'est pas bon. Euh, Quelqu'un vend cela chaque jour sur les réseaux et il vient de quitter le Congo dans son tour. En fait, il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui ne font que parler. Right? Il y a beaucoup de gens qui ne font que parler. Et après, quand on voit, on se rend compte que ces gens-là, ils n'ont jamais fait du trading. Right? Ils sont seulement en affiliation avec des courtiers qui leur payent beaucoup d'argent. Et souvent, ces gens-là, des signaux gratuits. Vous les voyez sur Telegram, sur Facebook. Oh, il est dans un Lamborghini loué. Right? Et puis je dis, non, mon cher, moi j'ai gagné de l'argent, etc. Rejoignez mon groupe Telegram, j'ai pas des signaux gratuits. Mais là, tu verras, la condition sera, ok, pour participer à nos signaux gratuits, il faut t'abonner à notre courtier, un courtier non régulé, un courtier bidon, qui lui paie beaucoup d'argent quand vous perdez. Et puis les mecs, là, lui, ils s'en foutent. Vous mettez de l'argent, il vous partage des signaux que vous gagnez, que vous perdez, lui, il encaisse sa paye. Vous voyez? Donc, ne suivez pas beaucoup de gens sur les réseaux juste comme ça. Demande-leur de vous montrer des vrais résultats, des analyses qu'ils sont en train de faire, etc. Mais est-ce qu'on peut utiliser ce genre de trades? Oui, en fait c'est possible. C'est possible de quitter des 100 à 7000 en une semaine. C'est possible. Parce qu'il y a parfois, mais cela ne doit pas être votre seule obsession. Vous voyez? Vous ne pouvez pas venir sur le marché rien qu'en vouloir gagner. Parce que le marché, ça ne fonctionne pas comme ça. Le trading, il faut savoir seulement, il faut agir du côté défensif plutôt que le côté offensif. Right? Donc il faut savoir se protéger. Mais quand on vient sur le marché avec l'unique envie de gagner, nous allons perdre. En tout cas, ça parce que moi, personnellement, je l'ai expérimenté. Quand on vient sur le marché dans le seul but de gagner, c'est là que nous perdons. C'est là que nous perdons. Pourquoi? Parce que, disons, tu te dis, moi, chaque jour, je vais gagner $10, par exemple. C'est possible. Mais c'est aussi risqué que ça.
Parce que les jours où tu ne gagneras pas ces 10 dollars là-bas, tu voudras à tout prix les gagner. Et là, tu ne mettras pas des stop loss. Right? Ou soit, quand le prix voudra toucher ton stop, tu vas les déplacer. Parce que tu veux à tout prix gagner ça. Et c'est comme ça que les gens crament des comptes. Personne ne crame en état en sommeil. Chaque personne qui crame des comptes, en tout cas 99% des gens qui crament des comptes, crament en voyant comment ils sont en train de cramer. Donc c'est pas une erreur, c'est quelque chose dont beaucoup de gens traitent sans stop loss. Et c'est ça les grands problèmes. Et quand on voit les statistiques de ma forex fund de trading, on voit que beaucoup de traders traitent sans stop loss. Et c'est ça même la cause de plusieurs échecs. Alors que moi, ce que j'ai dit à tous mes étudiants, la première chose qu'un bon trader doit faire, c'est de mettre en stop loss à chaque trade. Donc, savoir d'avance combien je vais risquer sur cette position ici, au cas où ça tourne mal. Voilà pourquoi Steve Jones, comment est-ce qu'il s'appelle il a toujours dit que en trading, il faut agir côté offensif, pardon, côté défensif plutôt que le côté offensif. Il faut savoir se protéger. Right? C'est comme ça le plus simple. Et puis quand tu veux sortir des 100 dollars à 7000, c'est possible. Mais c'est aussi risqué que ça. Alors pourquoi prendre autant de risques? Pourquoi? Moi je n'ai pas de raison de prendre beaucoup de risques pour en faire perdre le tout en une seule fois. Voilà pourquoi le bon trader n'est pas toujours celui qui gagne le plus, non. C'est celui qui gagne sur le long terme. Peu importe combien il gagne. Ok? À quoi peut faire 20% aujourd'hui et demain perdre le tout? Vous voyez? Doit-on obligatoirement savoir les ICT et SMC pour optimiser? Non. Moi, ma vision par rapport aux SMC et les ICT, ce n'est pas que ça la seule stratégie. Je connais des gars qui traitent que c'est pour les ressources, mais ils sont très forts. Ils valident des comptes FTMO et ils gagnent de l'argent. Donc, la stratégie, ce n'est pas tellement ce qui compte. Ok, il n'y a pas que les ICT et les SMC qui sont les mêmes stratégies. Le plus important, c'est quoi? C'est de trouver une stratégie avec laquelle vous vous sentez bon, vous la tradez et vous gagnez. Parce que le plus important, c'est quoi? C'est l'argent à la fin. Qu'est-ce que tu fais des SMC, des ICT, des support résistenciels, des harmoniques patterns, des figures chartistes? Le plus important, c'est est-ce qu'à la fin, tu es rentable? Est-ce qu'à la fin, tu as de l'argent dans ton compte? Tu as de l'argent pour payer la scolarité de tes enfants, payer les loyers de ta grand-mère peut-être. Vous voyez, donc tout ça, le plus important, c'est l'argent à la fin. Peu importe la stratégie que vous... Donc, il n'y a pas que les SMC et les CT qui sont les stratégies qui marchent. Donc ça, c'est faux. Vous voyez, je connais des traders qui font du SMC, mais ils sont pas très... Ils sont pas rentables. Vous voyez. Donc, c'est ça ma vision par rapport au SMC. Je ne peux pas dire que les SMC, c'est la seule stratégie qu'on doit comprendre pour gagner. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous voyez. Y a-t-il d'autres questions? Et quelle est la psychologie à prendre pour mieux respecter sa manière de traiter son autodiscipline? En vrai, tout ça, on en parlera. Tout ça, on en parlera. Il y a une partie psychologie, mais juste pour te satisfaire, right? En vrai, premièrement, il faut savoir que la psychologie, elle va de pair avec la gestion des risques. Imagine-toi, par exemple, moi, je prends un trade, je risque 10% sur ce trade-là. Et mon ami à côté, il prend le même trade, il risque 0,5% de son capital. Ok? Moi qui ai risqué 10% et celui qui a risqué 0,5%, qui aura une psychologie qui est stable? Je pense que c'est lui. Donc, plus vous minimisez votre risque, plus votre psychologie sera stable. Donc, le secret de tout cela, c'est de savoir comment gérer son risque. Right? Parce que quand tu trades sans stop loss, par exemple, donc tu voudras à tout prix que le prix parte dans ton sens. Tu vois? Tu voudras à tout prix que le prix parte dans ton sens. Et ça, c'est la pire psychologie qu'un trader peut avoir. On ne trade pas pour avoir raison à chaque fois. Non. Le plus important, la question que nous devons nous poser, c'est combien on a perdu? C'est ça en fait. C'est ça qui fait la différence entre les traders rentables et les traders qui perdent de l'argent.
Parce que moi, ce que j'aime, c'est dans les trading, c'est qu'on peut carrément, on peut très bien gérer son risque. Donc, la seule chose que nous pouvons contrôler, c'est combien nous allons perdre. Mais quand tu rentres dans un trade, tu ne sais pas combien tu vas gagner. C'est ça. Tu ne peux pas savoir, même si tu as ton niveau de TP, pardon, tu ne sais pas avec certitude que le prix ira sur ton TP. Ce n'est pas obligé. Mais la seule chose que tu sais, c'est que le prix peut. La seule chose que tu sais, c'est que si le prix revient à ton stop loss, tu sais avec certitude combien tu vas perdre. Tu vois. Donc, concentrez-vous sur la chose que vous pouvez contrôler. Moi, une chose que j'ai fait par contre, c'est que plus on gère bien les risques, les gains s'amènent soi-même. Le gain s'amène soi-même quand on gère bien les risques. Ouais. Et en plus de ça, on n'a pas besoin d'être gagnant à tous les coups. On peut, disons par exemple, sur 10 trades, tu peux gagner que 3 trades, mais tu seras rentable. Tu seras rentable sur le long terme. Right? Parce que si par exemple sur les 10 trades, tu risques, tu as un capital par exemple de 1000 $, tu risques 10 dollars par trade. Sur les 10 trades que tu prends, tu perds 7 trades, donc tu perds 70 $. Mais sur les 3 trades que tu prends, tu as un RR de 1 pour toi par exemple. Donc sur les 10 dollars que tu risques, tu vises 30 $. Carrément, tu auras 90 $ face à 70 $ de perte, ce qui te fera 20 $ de profit, tu vois. Donc, on n'est pas obligé d'être gagnant à tous les coups. Mon problème, c'est les calculs. Comment savoir calculer ou mettre son stop loss et comment savoir où les risques autant de pourcentage. Voilà, tu traites les forex ou les indices synthétiques. En fait, je pense que tous ces éléments ici, en fait, on en parlera. Ok. Pour ça, essaie de me contacter sur WhatsApp, je te répondrai carrément. En fait, si tu traites les forex, va sur Cashback FX. Right? Va sur Cashback FX, tu verras tout ce dont tu as besoin. Tu verras un calculateur de lot. Ok? Ça, tu insères combien tu veux perdre et on te montre quel lot tu vas prendre par rapport aux éléments que tu as mis. Donc ce n'est pas tout effet. Tous ces outils seront présentés, ne vous en faites pas. Donc allez déjà checker cashbackforex.com. Right? Cashbackforex.com. Tu auras tous ces éléments-là. Tu peux déjà calculer les lots. Okay? Tu dois dire que j'ai un capital de 100 $, je vais risquer autant. Et là, on va te montrer ce que tu vas risquer. Disons, pour faire simple, c'est mieux de se focaliser sur la manière auquel on peut réduire nos pertes par trade en se basant sur la réduction du pourcentage. Exactement, c'est ça, mais c'est inaccord. C'est ça, en fait. Le plus important, c'est la gestion des risques. Pourquoi la gestion des risques? Parce qu'on ne peut pas gagner à tous les coups, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Les choses vont vite et je mets mon 1 seul après la prise de position. Tu mets ton 1 seul après la prise de position. Bon, ça dépend. Hein. Ça dépend, surtout si ce n'est pas des moments les plus volatiles, comme par exemple le news économique, etc. C'est un peu compliqué, mais je vous conseillerais souvent de les mettre avant. Okay? Parce qu'il y a parfois de volatilité, etc. Mais également, il faut savoir aussi le niveau. Mais tout ça, on en parlera. Ça va un peu trop vite, mais on en parlera. On en parlera sûrement. Sinon, en fait, à plus. On va se retrouver encore demain. Notez vos questions quelque part. Notez vos questions quelque part. Tout ça, on en parlera. Les news économiques, on en parlera carrément. Donc, notez vos questions. On va développer encore demain. Sinon, à plus.